Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une map encore dans le rouge. On a le Bitcoin qui liquide la trendline au sud. Cette trendline, ça fait longtemps qu'on attend justement cette liquidation. Et donc je vais vous partager justement deux scénarios qui peuvent être intéressants justement à la suite de cette liquidation. On s'y attendait déjà à cette liquidation, ça fait un moment, d'accord, vous le savez, donc ça fait plaisir, le plan s'exécute parfaitement. Maintenant on va voir est-ce que justement cette liquidation est plutôt dans une dynamique d'effectuer en fait une accumulation et de partir un petit peu plus haut, ou bien de continuer la baisse et en protégeant justement, en effectuant cette redistribution qu'on a vue hier d'ailleurs. Donc également je vais vous partager le link pour le moment qui exécute parfaitement notre scénario également, et je pense qu'à présent on va effectuer des plus bas sur le link en protégeant le high. Et puis sur le Naka, je vais vous partager deux zones d'achat extrêmement intéressantes pour recharger justement et qui vont être extrêmement intéressantes pour le bull run. Donc c'est un projet extrêmement intéressant, donc je vous invite justement à rester bien jusqu'à la fin de la vidéo. On le verra en troisième justement après le Bitcoin et le link. J'espère vraiment que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez vraiment pas de la liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous avez le channel et le groupe Telegram directement en description. Et puis si vous souhaitez vous abonner à mon compte Twitter, n'hésitez surtout pas, c'est directement en description. Dans tous les cas les gars, je vous embête pas plus. Allez, on est parti. Et voilà, on est actuellement sur Bitcoin. Donc comme vous le savez, on s'attendait justement à la liquidation de cette trendline verte. Donc ici, on a très probablement pas mal d'ordres qui sont libérés et on a une grosse accélération parce qu'on a pas mal de liquidités juste dessous. Donc je pense qu'on va minimum venir chercher ce lot juste ici. Maintenant, il va falloir savoir, est-ce qu'on vient justement simplement rechercher le lot et continuer la tendance baissière ensuite et venir chercher la trading range qu'on attend déjà. On sait qu'on va venir la chercher et pour le moment, tout se réalise parfaitement. Maintenant, il va quand même falloir savoir, est-ce qu'on protège ce high ou est-ce qu'au contraire on vient directement donc effectuer cette redistribution accumulation, on vient chercher la trailing range juste là, on distribue et à ce moment là on serait sur une redistribution, on va venir effectuer des plus bas. C'est quelque chose qui est possible, je vous ai partagé le scénario hier et donc actuellement pour le moment on vient dans un premier temps liquider la trendline, on vient également créer des equal lows, donc on va venir les chercher. Et je pense personnellement qu'on va quand même continuer cette tendance baissière. Mais je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier car clairement le retracement n'est pas gigantesque, d'accord. On vient, je trouve, pas extrêmement haut et puis pour le moment on vient pas chercher cette trendline. Comme vous pouvez le voir, on a une jolie trendline juste ici. Pour le moment on n'est pas venu la chercher encore et en lower time frame, si on descend un petit peu, on vient donc créer des equal high juste ici, une jolie résistance. Donc pour le moment ce qui est sûr c'est qu'on va venir chercher donc ce lot. Mais donc on va pouvoir quand même s'attendre à ce que en fait on fasse une plus grosse accumulation. Donc en fait tout ça ce serait une plus grosse accumulation ici, une création d'une trendline qu'on vienne donc liquider ce lot juste ici pour ensuite repartir, effectuer un gros retracement et à ce moment là on serait sur une plus grosse redistribution ici en higher time frame. C'est quelque chose qui est possible, d'accord, mais à court terme pour le moment, tant que justement on n'effectue pas une petite accumulation pour ensuite repartir changer la structure, pour le moment on est toujours baissier, on va venir très probablement chercher la trailing edge. Donc c'est deux scénarios, mais donc comme vous le savez, je pense toujours que ce high est protégé. C'est clairement en termes de timing, en termes de news et en termes de setup d'analyse technique, clairement tout est confluent pour dire que ce high est protégé. Donc pour le moment, je reste sur ma position et je pense clairement que le high ici sera protégé toujours. Donc dans tous les cas, si on a un petit rebond, ce sera probablement pour mieux repartir à la baisse. Clairement, dans tous les cas, on a cette trailing range qu'on viendra très probablement chercher dans les prochains jours ou bien dans les prochaines semaines au maximum. Donc ici sur Link, pour le moment, le scénario s'exécute parfaitement. On attendait déjà depuis pas mal de vidéos la liquidation de cette trendline ici. On était donc venu créer des equal high en lower time frame juste là, donc avec une distribution dans la fractalité et en plus de ça des equal high juste là. Donc on avait vraiment pas mal de liquidité, une jolie résistance en fait qui se créait et donc on est venu la casser très légèrement. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Si on se met dans la peau de la dumb money, ici on est venu casser une trendline baissière, donc on vient passer bullish, tac. Ensuite on vient créer une espèce de résistance, et bien parfait, on vient la casser avec pas mal d'impulsivité juste là. En plus ici on a deux equal high, donc clairement pour la dumb money ici elle passe clairement en achat, d'accord. En face la smart money peut s'occuper justement de tous les ordres, toute la libération d'ordre, toute la contrepartie qui est libérée sur le marché, elle s'en occupe, elle vend en face en fait tout simplement, c'est un zero sum game. Et donc elle injecte à la baisse et elle va très probablement venir protéger ce high, je pense. Du moins un moyen terme, et je pense clairement qu'à présent on va venir chercher tranquillement ce lot là, tous les lots qu'on a juste ici, et c'est assez pertinent. En plus de ça, on a vraiment pas mal de liquidités juste ici, donc clairement l'order flow est baissier actuellement sur le Link et je pense qu'on va continuer la tendance baissière. Personnellement je pense qu'une bonne zone d'achat pour le Link ce sera environ ici, d'accord, cette demand qui est vraiment extrêmement intéressante, donc les 7.8 qui est pour moi je pense une très bonne demand pour acheter. C'est ici qu'on a eu un gros transfert main forte main faible, ici on a eu une grosse résistance, donc pas mal d'ordres en vente ont été injectés ici par la dumb money qui a permis à la smart money
d'acheter en face. Maintenant, je pense qu'on peut largement revenir dans une demand peut-être intermédiaire, etc. C'est tout à fait possible, pas forcément dans cette demand juste là. Mais voilà, ça se fera globalement entre les 9.7 et les 7.1, je pense. Donc je pense qu'un retour dedans, ce sera le dernier point d'entrée pour les retardataires. Personnellement, je vais recharger mes positions sur le link que j'ai acheté ici. Vraiment au bottom du bottom à 4.8, vraiment magnifique dans le secondary test in phase B, le STNB de la plus grosse accumulation, comme vous le savez. Le Naka, c'est extrêmement intéressant. Donc pour rappel, un petit rappel, je vous avais partagé donc le Naka juste là, ici, vraiment, je vous avais partagé donc cette demand qui était extrêmement intéressante. On était à peu près ici dès que j'ai fait la vidéo, et donc on est revenu dedans et puis ensuite on a littéralement explosé. Donc je vous l'avais partagé à 0.6 à 60 centimes, très bien, et donc on avait une jolie performance de plus de 250%. Clairement, je pense qu'on va avoir un retracement, d'accord. En plus de ça, ici on crée pas mal de liquidités, pas mal d'investment juste là avec ces lots, donc on va venir tranquillement les chercher. J'ai deux demands pour moi qui sont pertinentes. Donc on a celle-ci qui est pour moi la plus pertinente, mais on n'a pas énormément de probabilité d'y revenir parce qu'elle est quand même assez loin du prix, d'accord. Ça nous ferait encaisser un petit moins 40%, mais honnêtement je pense que c'est largement faisable. Et on a également celle-ci qui est extrêmement pertinente au 96 centimes, 97 à peu près, qui est extrêmement pertinente. Moi personnellement je vais recharger dans ces deux demands. J'avais pas mal rechargé ici, mais je vais recharger ici et ici. Voilà, c'est des zones extrêmement intéressantes pour le Naka. Personnellement, je pense qu'on va pouvoir vraiment exploser au prochain bull run sur le Naka, et on a un ATH qui est quand même assez haut, environ au 7.9 $. Donc clairement on serait quand même sur des jolies performances. En plus de ça, si on vient chercher un nouvel ATH et qu'on vient en plus exploser après l'ATH, ce serait vraiment magnifique. Dans tous les cas, c'est clairement un projet assez intéressant pour le prochain bull run. Donc clairement le Naka est un token à surveiller, et on a ces deux zones juste là qui sont extrêmement intéressantes pour de l'investissement, encore une fois. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez vraiment pas de la liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Un petit peu court, je suis désolé, mais je pense réellement que par exemple sur le Naka, on a vraiment des très belles zones d'achat qui vont se présenter à nous. Donc personnellement, je vais mettre mes ordres et je vais juste attendre que le prix vienne les récupérer. Dans tous les cas, n'oubliez pas vraiment de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de rejoindre les groupes Telegram directement en description. Et puis les gars, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!